Bonjour. Bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le lancement de ce nouveau livret, qui est numéro 6, qui porte sur l'argent. Pourquoi sur l'argent? Parce que les 2 premiers livrets portent sur la raison d'être, pour ce pourquoi nous sommes ici, la raison d'être de notre incarnation, de notre venue sur Terre. Et en ce moment, on vit une crise évolutive, une crise économique, pas évolutive, une crise économique, une crise financière. Oui, on est dedans. Il y a eu un tout petit, semble-t-il, arrêt momentané. Aux États-Unis, c'est la même chose. Des millions de personnes qui sont dans la rue, qui ont perdu leur maison, qui se font sortir de leur maison carrément parce qu'elles n'ont plus d'emploi, ne peuvent plus payer leurs hypothèques. Donc, nous sommes dans une grande crise financière. Et le Canada n'est que l'annexe des États-Unis. Hein? Nous sommes une possession des États-Unis, il ne faut pas se leurrer. Et quand les États-Unis ont le rhume, nous toussons, hein? Nous éternuons. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, regardez, c'est la même chose qui va se passer ici. Tout ça pour vous dire que ça peut avoir l'air épouvantable, et ça l'est. Et il faut que ça le soit, que ce soit épouvantable, que ce soit suffocant, pour que nous décidions de passer à autre chose. Que nous décidions d'abandonner nos vieilles façons de faire, notre vieille illusion dans laquelle nous vivons, pour passer à autre chose. Donc, ça n'est pas une crise économique dont il s'agit, mais bien d'une crise évolutive. Et le livret 1 était sur l'évolution, donc le grand portrait. Où sommes-nous? Qui sommes-nous en réalité? Et qui pensons-nous que nous sommes? Voilà qui nous sommes, mais nous nous prenons pour des moutons et nous comportons comme des moutons. Et voilà ce que ça donne. Et ça nous prend cela. Alors, je vous invite, et je commence par cela, je vous invite à voir cette crise financière qui va affecter tout le monde, sauf les quelques richissimes qui sont en train de se construire des gros bunkers souterrains en Australie et en Patagonie, au sud de l'Argentine, pour se sauver. Mais ça va affecter tout le monde. Alors, de se souvenir, n'oublions pas quand ces choses-là se produisent, et particulièrement en ce moment, qu'il s'agit d'une crise évolutive. Donc, au lieu de se contracter, de résister, de se battre pour que ça arrête ou que ça change, au contraire, laissons aller et évoluons. Lui, si vous pensez que lui décide quelque chose, il ne décide de rien du tout. Si vous croyez encore que les politiciens ont quelque pouvoir que ce soit, ils n'en ont aucun. Ils sont parachutés là. Vous, il y a encore les moutons qui vont voter, qui croient encore, qui peuvent changer de berger et que ça va changer le sort des moutons. Quelle illusion, quel mensonge! Nous sommes dans le monde du mensonge. Ils croient encore à ça. Avez-vous voté dernièrement? Répondez-moi pas, j'aime mieux pas le savoir. Bon. Berger et multinationales, tout ça, ça reçoit, et eux aussi, reçoivent les ordres du monde occulte. Ceci étant dit, on va pouvoir parler d'argent. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous ne savez pas où on s'en va. Vous ne savez pas non plus à quoi ça rime tout cela. On va... il y a 5
Je prends toujours une main parce qu'il y a 5 personnages concernés dans l'argent. Il y a d'abord, c'est comme une main avec le pouce. Hein? Alors, le pouce, c'est le gouvernement, le secteur public. Puis les autres doigts, c'est quoi? Bien, c'est les banques, c'est le secteur privé. Hein? Les autres, c'est le secteur privé. Alors, vous avez d'abord les banques, les assurances, les placements, les multinationales. Tout tient là-dedans. Alors, on va regarder aujourd'hui, en fait, le mouton, il agit comment? Il agit plutôt par peur plutôt que par amour. Et en fait, par rapport à l'argent, le mouton, il a peur de quoi? De deux peurs, de deux choses, en fait. Et ces peurs-là, en fait, c'est des peurs reliées à l'avoir, donc tout près de l'argent, n'est-ce pas? Alors, la première peur, c'est la peur de ne pas avoir, peur de ne pas avoir ce que je veux, donc tout ce qui est relié au désir, à la convoitise. Et la deuxième grande peur reliée à l'avoir, c'est la peur de perdre ce que j'ai, donc mes possessions. Alors, avec ça, on est en plein dans le sujet de l'argent, en plein dans le sujet de la peur et de ce qui motive le mouton. Aujourd'hui, comme on l'a dit, ça va être vraiment le faire autrement. Comment Personocratia, quand elle va arrêter d'être un mouton et qu'elle va se comporter comme telle, comment elle va vraiment changer du tout au tout et agir en créatrice qu'elle est. Alors donc, on va revenir sur ce fameux tableau que Guy a expliqué de long en large la dernière fois, mais qui est très parlant et qui est justement la manifestation de la pièce de théâtre dont Guy vient de parler. Alors, il y a 3 P reliés à l'argent là-dessus. Alors, le premier P relié au mouton ici, c'est le peuple, le secteur public, le gouvernement, le bon berger, le bon pasteur. Et le loup correspond au secteur privé, qui correspond aux banques et aux multinationales. Alors, quand vous regardez ce triangle-là, qui est-ce que vous pensez qui va changer? Avez-vous une petite idée? Qui peut changer là-dedans? Le mouton. Il y en a qui connaissent déjà la réponse. Bien oui, parce que imaginez-vous bien que ce soit les banques, les multinationales ou le gouvernement, ils ont plein de privilèges et ce n'est pas eux qui vont changer. Ils ne lâcheront pas comme ça leur pouvoir et leurs privilèges, c'est sûr. Donc, la seule personne qui peut changer, c'est le mouton, l'individu ou la citoyenne. Alors, c'est d'elle, c'est de nous-mêmes, donc on va parler aujourd'hui, on va s'amuser à faire autrement. Et puis, je voulais juste vous dire aussi que ce qui est un gros morceau là-dedans, c'est que la citoyenne, le mouton, c'est elle qui produit, qui fait quelque chose dans le système. Parce qu'en fait, le gouvernement, les multinationales, les banques, ils ne créent rien. Ce n'est pas elles qui font la richesse, qui produisent les choses. C'est nous, les citoyennes. Alors, les deux autres, elles sont vraiment reliées à nous parce qu'elles nous vampirisent puis elles vivent à nos dépens, en fait, autant le gouvernement que les banques et les multinationales. Ça fait que c'est vraiment à nous de changer. Alors, comment se fait-il que le mouton, si c'est lui qui produit, puis qui travaille, puis qui fournit l'énergie, donc qui gagne l'argent, comment se fait-il qu'il soit pauvre, en fait? Bien, comme Guy l'a bien décrit dans le livre que Diable, c'est Jennifer Sutter et qu'on a repris dans le livret sur l'argent, c'est parce qu'il laisse aller son argent par 5 fuites. Et les voici, donc on va les revoir en détail aujourd'hui. Alors, la première fuite, c'est vraiment par le gouvernement qui correspond au secteur public, le fameux berger dont je vous ai parlé ici. C'est le gros morceau, ça. Après ça, le deuxième doigt de la main, donc l'index, correspond aux banques. Le troisième doigt de la main correspond au majeur, donc aux assurances. Le quatrième doigt de la main correspond à l'annulaire, au placement. Et le cinquième doigt, qui est l'auriculaire, en fait, correspond aux multinationales. Alors, juste pour vous donner une idée, donc tous ces 4 doigts-là ici correspondent au système privé, ici au loup, donc banques et multinationales, comme je vous disais. Donc, ces 3 doigts-là sont reliés au secteur économie-finance et le cinquième doigt, en fait, celui des multinationales, est relié au secteur industrie-commerce.
Donc, le fameux pouce. On commence par lui. Comme je vous disais, ce n'est pas le moindre. Alors, le pouce, comme vous le voyez dans une main ici, le pouce, c'est lui qui permet la préhension. C'est lui qui permet aux 4 autres de fonctionner. Donc, c'est vraiment le plus important. Et c'est le nœud de la guerre, même s'il n'y a pas de guerre en réalité, mais c'est quand même le nœud est là. C'est vraiment un très gros morceau. Comme Guy l'a bien décrit l'autre jour, en fait, il faut réaliser qu'il y a un contrat présumé entre le mouton et l'État. Et ce contrat-là, en fait, c'est un échange qui est un contrat qui est loin d'être clair, mais c'est un échange, en fait, que l'État ou le gouvernement nous concède des droits et des privilèges en échange du fait qu'on a des devoirs et des obligations. Donc, première chose à faire pour faire de l'ordre dans ma vie, c'est de devoir faire mon bilan personnel. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi un bilan personnel. Alors, un bilan personnel, c'est faire l'inventaire de c'est quoi mes actifs, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que j'ai. Et quel est l'inventaire aussi, ou quelles sont mes dettes, mes passifs. Des genres d'exemples d'actifs, ben, c'est comme j'ai une maison, j'ai une auto, j'ai 20 000 en banque. Là, je n'ai plus à la banque, je l'ai dans mes poches, je l'ai en espèces, mais enfin, j'ai des espèces, j'ai des points jeux, en tout cas, faire l'inventaire de ce que je possède qui a de la valeur. Et après ça, les passifs, bien, l'exemple de passif, est-ce que j'ai une hypothèque sur ma maison? Parce que tantôt, je peux avoir dit j'ai une maison qui vaut 200 000, mais j'avais oublié de penser que j'en devais 150 à la banque ou à quelqu'un. Donc, il faut que je le mette dans mon passif aussi. Alors, qu'est-ce que je dois, puis à qui? Donc, une fois que j'ai fait mes 2 colonnes, là, je regarde la quantité de plus puis de moins, puis je fais le plus moins le moins. Et là, j'ai mon bilan. Alors là, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, si je ressors avec un bilan positif, qu'est-ce que je fais pour faire l'ordre dans ma vie? Alors, premièrement, si j'ai un bilan positif, payer toutes mes dettes. Parce que souvent, j'ai un bilan positif, mais j'ai des placements, mais je n'ai pas réglé des dettes parce que le système nous fait croire que c'est plus payant d'avoir des placements à haut rendement puis de ne pas payer son hypothèque qui ne demande pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est pour continuer à faire fonctionner le système et à nous garder dans l'esclavage. Mais c'est faux, ça. Et de toute façon, faux ou vrai, c'est pas ça qui est important. Si je veux sortir de l'esclavage des banques, je sors, et puis des placements, comme j'ai dit tout à l'heure, je règle tout ça. Alors, que ce soit payant ou pas, c'est pas une question, je règle mes dettes. Oui, aujourd'hui, on va parler du jeu. Écoutez, moi, je l'ai amené ici avec moi aujourd'hui. Ma souveraine. Je ne peux pas concevoir que je sois souveraine et que je la fasse. C'est pas là. L'autre côté. Je la regardais. Que je la fasse d'une souveraine étrangère. Et pourquoi est-elle là? Parce qu'elle a conquis le pays et que je suis son esclave. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne sais pas si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il serait temps que vous en ayez. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer sa monnaie. C'est absolument impensable de faire autrement, de ne pas le faire. Nous sommes des créatrices et nous n'avons qu'à créer notre monnaie plutôt qu'utiliser la monnaie de quelqu'un d'autre. Nous avons la chance d'avoir une experte avec nous, Mado, qui a rédigé tout le document qui se trouve sur l'Internet, à personocratia.com, qui a démarré dans sa région un jeu qui est extrêmement actif depuis des années, qui forme toutes les nouvelles personnes qui arrivent et qui veulent apprendre comment ça marche. Alors, nous avons l'experte avec nous.
C'est une grande chance. Merci beaucoup, Mado. Je te cède la parole. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai moi aussi apporté ma reine. Je vais vous la montrer. J'ai pris sa face sur le 20 $, puis je l'ai grossi pour que vous la voyiez mieux. C'est à elle que je donne mon allégeance, à toutes les fois que j'utilise ma carte de crédit, à toutes les fois que j'utilise mon compte de banque, à toutes les fois que j'utilise mon argent que je sors de ma poche. Ça veut dire à toutes les fois que je me prosterne devant elle. C'est ça que ça veut dire. Okay? Puis, ceux qui ont inventé l'argent, puis ceux qui, on va voir le dollar américain tantôt, ils nous donnent toutes sortes de petits symboles pour nous montrer quelle est l'allégeance en arrière de la reine. Je vais vous en montrer un. Ça, c'est un 20 $ qui date de 1954, qui a duré pendant une vingtaine d'années, je pense. On l'a tout eu dans nos mains quand on était jeunes. Sur ce 20 $-là, il y a une face qui est quand même assez connue. Il y a une face d'un démon dessus. Quand ils ont fait le dessin, ils ont fait exprès pour faire une face de démon. C'est quelque chose qu'on rencontre, ces genres de symboles-là, partout dans l'argent. Le 20 $ que Guy avait tantôt dans les mains, si vous regardez à l'arrière, il y a toutes sortes de bonhommes qui ressemblent un peu à des bonhommes qu'on voit dans des choses amérindiennes, mais c'est des faces de démons aussi. Alors, si vous aviez à faire votre argent, est-ce que ça serait votre premier choix, ça, de mettre une face de diable dessus? Il me semble que non, hein? Mais c'était leur choix, puis c'est encore leur choix. Puis à toutes les fois que je sors mon 20 $ de ma poche, ou ma carte de crédit ou ma carte de débit, je dis oui à ça. On ne comprend pas ce qu'est l'argent. Okay? Fait que j'ai fait un petit tableau ici pour vous montrer que finalement, l'argent, c'est quoi? Bien, revenons des milliards d'années en arrière, ou des millions, mettons, quand il y avait des hommes de Cro-Magnon, puis il y avait des Homo erectus qui se promenaient, puis qui voulaient échanger des choses entre eux autres. Okay? Bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils échangeaient une fourrure contre des racines qu'ils avaient trouvées dans le bois ou des choses comme ça. Donc, c'est un échange direct. Okay? Ça s'appelle le troc. Puis pourquoi est-ce qu'ils voulaient échanger? Bien, c'est parce que finalement, il y a toujours des endroits où est-ce qu'il y a une abondance de quelque chose, puis des endroits où il y a une abondance de d'autres choses. L'humanité, depuis le début, on a pu créer l'abondance en échangeant entre nous. Okay? Au début, c'était le troc. Puis après ça, bien, comme ça devenait très compliqué, alors avec le troc, on vient très rapidement à bout de notre échange. On est pris souvent, puis on est obligé de commencer à faire des stepettes, comme on dit au Québec. Alors, l'argent, donc, il y en avait deux sortes. Celui que je connais le plus, qui est l'argent légal, c'est celui de la reine qu'on a vu tantôt. Le jeu, il est complètement en bas. Okay? C'est quoi, donc? Le jeu, c'est un système d'échange. Hein? Le jeu, ça veut dire jardin d'échange universel. Donc, c'est un système d'échange. C'est pas du troc, c'est une sorte de monnaie. C'est pas de l'argent, c'est une sorte de monnaie qui est une autre sorte.